L'association des femmes du siège de la SEGNA, AFSA, a célébré ce jeudi 12 mars 2026 la journée internationale des droits des femmes sous le thème Droit, justice, action pour toutes les femmes et des filles à la salle des réunions Rajoua Fetra à SEGNA Dakar. Cette journée de la femme est placée sous le haut patronage du directeur général de la SEGNA, une tradition ancrée dans l'agenda de AFSA comme l'année dernière. Pour cette année 2026, AFSA a organisé une conférence débat axée sur deux thèmes, à savoir naviguer vers l'égalité genre à la SEGNA et femmes actrices du changement. L'objectif de la conférence, susciter une prise de conscience accrue sur l'importance de l'égalité genre et de définir les actions concrètes pour promouvoir la diversité et l'inclusion à la SEGNA. La présidente de AFSA, Ndeye Van Rose Diagne, dès à l'entame de son propos, a remercié le directeur général de la SEGNA et toute son équipe d'avoir porté une attention particulière de la place essentielle qu'occupent les femmes de la SEGNA. Et le thème de cette année 2026 invite à agir pour une égalité réelle et pour une justice pour toutes. Un appel à l'action pour démanteler les obstacles structurels à une justice équitable pour toutes les femmes et les filles. AFSA compte beaucoup sur le leadership du directeur général de la SEGNA pour renforcer les initiatives en faveur d'une représentativité réelle et concrète à tous les niveaux de la SEGNA, tout en réitérant leur engagement à accompagner le directeur général de la SEGNA avec dévouement et détermination pour atteindre les objectifs de sa lettre de mission. Présidente Ndeye Van Rose Diagne. Monsieur le chef d'établissement du siège, chers panélistes, chères sœurs de l'AFSA, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, c'est un honneur de célébrer avec vous la Journée internationale des droits des femmes. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le directeur général et son équipe d'avoir marqué cet arrêt pour reconnaître la place essentielle que les femmes occupent à la SEGNA. Mesdames et messieurs, comme vous le savez sans doute, le thème mondial retenu cette année 2026 est « Droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles ». Ce thème nous invite à agir pour une égalité réelle et une justice pour toutes. C'est également un appel à démanteler tous les obstacles structurels à une justice équitable pour toutes femmes et filles. Comme l'année dernière, l'AFSA a tenu à organiser cette conférence débat axée cette fois-ci sur deux thèmes, à savoir naviguer vers l'égalité genre à la SEGNA et femmes actrices du changement. Cette conférence débat a pour objectif de susciter une prise de conscience accrue sur l'importance de l'égalité genre et de définir les actions concrètes pour promouvoir la diversité et l'inclusion à la SEGNA. Comme le directeur général l'a bien dit dans son merveilleux message adressé aux femmes de notre agence le vendredi dernier, je cite, « Ce 8 mars 2026, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes sous le thème « Droit, justice et action ». Ce triptyque est au cœur de l'ambition que je porte pour notre agence et doit se traduire par les réalités concrètes pour chacune d'entre nous, vous. » Fin de citation. Nous comptons donc sur le leadership de Monsieur le directeur général pour renforcer les initiatives en faveur d'une représentativité réelle et concrète des femmes à tous les niveaux de la SEGNA. Nous, les femmes de la SEGNA, nous réitérons notre engagement à accompagner Monsieur le directeur général avec dévouement et détermination pour atteindre les objectifs fixés dans la lettre de mission que les plus hautes instances de la SEGNA lui ont adressée. Comme dit le dicton, je cite, « Si vous éduquez un homme, vous éduquez un individu. Si vous éduquez une femme, vous éduquez une nation. » Fin de citation. Alors, ensemble, engageons-nous pour un avenir où toutes les femmes et les filles peuvent s'épanouir et contribuer pleinement au développement d'une SEGNA incluse et prospère.
Merci de votre aimable attention. Madame la Présidente de l'Association des femmes de la SEGNA, Madame le Premier fondé, Mesdames et Messieurs les panélistes, Madame, sans oublier le conseiller technique du directeur général, Madame Sylvie Javelot, Mesdames et Messieurs les panélistes, chères collaboratrices, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations de Monsieur Prosper Zo-O-Mito-O, directeur général de la SEGNA, qui m'a chargé de le représenter à cette importante rencontre consacrée à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Il m'a également demandé de vous exprimer toute l'attention qu'il accorde à cette initiative portée par l'Association des femmes du siège de la SEGNA et d'adresser ses sincères félicitations à la présidente ainsi qu'à l'ensemble des membres de l'AFSA pour l'organisation de cette rencontre consacrée autour de la conférence débat. Comme vous le savez, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée chaque année le 8 mars. Cette année, cette date est intervenue le dimanche dernier. Et il est particulièrement heureux que la communauté des femmes du siège de la SEGNA puisse se réunir autour et aujourd'hui pour marquer ensemble cet événement important. La rencontre qui nous rassemble aujourd'hui autour du thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». Nous invitons à réfléchir collectivement aux progrès accomplis, mais également aux efforts qu'il nous reste à déployer pour promouvoir une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs décennies, la date du 8 mars constitue à travers le monde un moment privilégié pour reconnaître la contribution essentielle des femmes au développement de nos sociétés, de nos institutions et de nos organisations. Cette journée est également un appel renouvelé à renforcer notre engagement en faveur de l'égalité des chances, de la justice sociale et de l'inclusion. Dans un secteur aussi stratégique que celui de l'aviation civile et de la navigation aérienne, ces enjeux revêtent une importance particulière. La SEGNA, qui assure la sécurité de la navigation aérienne dans un espace aérien de plus de 16 millions de kilomètres carrés couvrant 17 États membres, dans 18 États africains, joue un rôle essentiel dans le développement du transport aérien sur notre continent. Pour accomplir cette mission exigeante, notre organisation s'appuie avant tout sur la compétence, l'engagement et le professionnalisme de ses ressources humaines. Dans cette dynamique, les femmes occupent aujourd'hui une place de plus en plus importante au sein de notre agence. Elles contribuent activement au fonctionnement et à la performance de nos structures dans plusieurs domaines essentiels, notamment le contrôle de la circulation aérienne, l'ingénierie des systèmes de navigation aérienne et de télécommunications, la maintenance des infrastructures et des équipements techniques, l'information aéronautique, ainsi que les fonctions administratives, financières et de management. Ces avancées sont réelles et méritent d'être saluées. Mesdames et messieurs,
Au sein de notre agence, les progrès réalisés en matière de promotion des femmes dans les fonctions de responsabilité sont tangibles et méritent d'être mis en lumière. En effet, plusieurs femmes occupent aujourd'hui des positions stratégiques au sein de la SEGNA, participent activement à la gouvernance, à la gestion et à la performance de notre organisation. À titre illustratif, l'un des postes majeurs de direction de l'agence, celui de contrôleur financier, est actuellement assumé avec compétence et rigueur par une femme, Madame Camara Lydie, qui est à ma droite, ma très chère qui contribue pleinement à la supervision, à la transparence et à la bonne gouvernance de la gestion financière de notre institution. Par ailleurs, des femmes assurent également des fonctions de représentants, comme celle du Sénégal, Madame Si Aïssatou, celle du Comore, ainsi que celle du Rwanda, et de délégués de la SEGNA, celle de Niamey, dans nos États membres, où elle exerce des responsabilités importantes dans la coordination des activités opérationnelles, la gestion des services de navigation aérienne et des infrastructures aéroportuaires, ainsi que dans le dialogue institutionnel avec les autorités nationales. Au niveau du siège également, comme en témoigne votre présence nombreuse dans cette salle, les femmes occupent des fonctions de cadre dirigeant. Je parle ici de Madame le premier fondé au niveau de l'agent comptable, de Madame Sylvie Javelot, qui est conseillère, conseillère technique du directeur général, ainsi que des chefs de département, peut-être que je n'ai pas cité, vous m'en excusez, mais surtout des chefs de service qui sont dans cette salle. Je ne veux pas citer toutes. Contribuent ainsi de manière déterminante à la conduite des politiques, à la gestion des programmes et au pilotage des projets structurants de l'agence. Ces exemples démontrent que les femmes de la SEGNA ne sont pas seulement présentes dans notre organisation. Elles participent activement à sa direction, à sa transformation et à son rayonnement, apportant chaque jour leur expertise, leur engagement et leur sens des responsabilités au service de la sécurité et de la performance de la navigation aérienne dans notre espace communautaire. Ils traduisent également la volonté constante des instances dirigeantes de l'agence de promouvoir une gouvernance fondée sur la compétence, le mérite et l'égalité des chances. Toutefois, le directeur général demeure convaincu que ces avancées doivent être consolidées et amplifiées, notamment dans des métiers techniques et opérationnels qui constituent le cœur de la mission de la SEGNA. C'est pourquoi une attention particulière est accordée à la promotion des jeunes filles dans les filières scientifiques et technologiques, notamment à travers l'accès au concours de nos écoles communautaires d'excellence que sont l'IAMAC à Niamey, l'ERSI à Douala et l'ERDAM à Dakar ici. Encourager davantage de jeunes femmes à intégrer ces établissements permettra de préparer l'avenir de notre organisation en favorisant l'émergence d'une nouvelle génération de femmes ingénieurs, techniciennes et spécialistes de navigation aérienne, capables de contribuer pleinement à la sécurité
et à la modernisation du ciel africain. Ainsi, la SEGNA entend poursuivre sa marche vers une organisation toujours plus inclusive, performante et exemplaire, où des talents féminins occupent toute la place qui leur revient. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année repose sur 3 notions fondamentales: les droits, la justice et l'action. 1. Les droits, tout d'abord, signifie garantir à chaque collaboratrice un accès équitable aux opportunités de formation, de progression de carrière et de responsabilité. 2. La justice. Ensuite, suppose une gestion des ressources humaines fondée sur l'équité, la transparence et la reconnaissance du mérite. Dans cette perspective, le directeur général attache une importance particulière à la promotion d'un environnement professionnel respectueux, inclusif et propice à l'épanouissement de tous. 3. Enfin, l'action constitue le moteur de notre engagement collectif. L'année 2026 s'inscrit dans une dynamique importante pour la SEGNA, marquée par la poursuite de la modernisation de nos infrastructures, l'évolution de nos systèmes de navigation aérienne et le renforcement continu de la sécurité et de la performance opérationnelle dans l'ensemble de notre espace aérien communautaire. Dans ce processus de transformation, la contribution des femmes de la SEGNA est et restera essentielle. Le directeur général est convaincu que votre engagement, votre professionnalisme et votre sens de responsabilité continueront de constituer des atouts majeurs pour la réussite de notre mission commune: assurer la sécurité du ciel africain et accompagner le développement du transport aérien sur notre continent. Mesdames et messieurs, la conférence débat organisée aujourd'hui autour des sous-thèmes Femmes actrices du changement, quel engagement personnel et collectif pour une égalité réelle, naviguer vers l'égalité du genre à la SEGNA, opportunités et défis, offre un cadre précieux de réflexion, de dialogue et de partage d'expériences. Le directeur général se félicite également de la participation de personnalités et d'experts de qualité, notamment Madame Kodou Kébé et Monsieur Alexandre Sodionou, ainsi que des intervenants internes à notre agence. Leurs contributions permettront sans aucun doute d'enrichir la réflexion collective et d'identifier des pistes concrètes pour renforcer la promotion de l'égalité de genre au sein de la SEGNA. Chères collaboratrices, chères sœurs de la SEGNA, le directeur général tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance pour votre engagement quotidien et pour la contribution déterminante que vous apportez au rayonnement et à la performance de notre agence. Il vous encourage à poursuivre avec détermination votre engagement au service de l'excellence, de l'innovation et de la sécurité aérienne. Ensemble, continuons à bâtir une ASEGNA toujours plus performante, inclusive et exemplaire au service de la sécurité du ciel africain. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents échanges au cours de cette conférence et une très belle célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Je vous remercie de votre aimable attention. Marie est fidèle, on dit ça va, vas-y. Il y en a pire ailleurs. Les enfants en pleine adolescence, en pleine crise.
Tu es là à gérer, on dit non, tu peux. Nos mamans sont passées par là. Effondrées, on te dit non, c'est bon, ça peut aller. Abattues, violentées, on te dit non. D'autres femmes à ta place, la vie est rose hein, pour elles, donc ça peut aller. Tu peux gérer jusqu'au jour où tu t'effrontes. Et on attend. Ah bon? On dirait pas, hein? Mais on la voit toute souriante tous les jours. Elle gérait, elle encaissait. Cette phrase, elle est forte. Elle est forte. Surtout de nous femmes africaines. Comme si on n'a pas le droit de gémir, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de se plaindre. On préfère encaisser parce qu'il y a le regard de l'autre. Il y a le regard de l'autre qui te juge, qui interprète tout de toi. Et un beau jour, c'est le burn-out, c'est la dépression, c'est les pleurs en silence. Mes chères sœurs, quand ça ne va pas, si possible, partage ton amertume avec quelqu'un. Ça guérit l'âme, ça guérit le mental. Quand ça ne va pas, ne reste pas dans ta chambre et gérer seul. Tu n'es pas l'Atlas, le dos courbé avec des problèmes à gérer toute seule. Car pour moi, une femme forte, ce n'est pas un rocher. Mesdames et messieurs, la femme forte, oui, mais on ne doit pas être forte toute seule. Quand ça ne va pas, laissez-nous le dire. Quand ça ne va pas, permettez-nous de pleurer. Permettez-nous de nous mettre dans tous les états pour exprimer ce qui ne va pas. Car la femme gère, elle travaille seule, elle gère les enfants, l'éducation, et j'en passe. Je voudrais dire à quelqu'une ici présente, il y a les problèmes, il y en aura. On va tout laisser partir, il en resteront des problèmes. Qu'est-ce que je voudrais donner comme conseil en ce jour spécial où nous sommes venus mener des réflexions sur des thématiques choisies? Femme, prends soin de toi. Il y va de ta santé. Des femmes, pour les femmes. Ce sont des mots qui m'ont particulièrement touchée et je pense que chaque femme ici s'est reconnue dans vos propos. C'était à donner des larmes, je pense. Et c'est vrai que nous portons beaucoup de choses en nous. Toutes les femmes qui sont présentes ici ont des charges de travail très importantes. Et ça ne les empêche pas d'allier les obligations professionnelles avec les obligations familiales. Et je pense qu'elles méritent beaucoup d'empathie de la part de leur supérieur hiérarchique qui doit comprendre certaines situations sans que le travail en pâtisse. Par exemple, je donne mon propre exemple. Quand par exemple, je vois que un agent a des soucis avec son enfant, que l'enfant est malade, je propose un télétravail. Au moins, elle a l'esprit plus tranquille, elle est à côté de son enfant, elle est devant son ordinateur, mais l'enfant est à côté, elle peut surveiller. C'est mieux que de laisser cet agent venir au bureau. Elle n'a pas la tête au travail. Elle ne va pas travailler parce que chaque minute elle va appeler comment il va, etc., etc. Donc, moi je demande beaucoup d'empathie aux leaders, aux managers, envers les femmes en particulier. C'est pas seulement les femmes, mais envers les femmes en particulier parce qu'elles ont vraiment beaucoup de problèmes à gérer. Elles sont multitâches, comme elle dit, la dame. C'est des autoroutes
de problèmes qu'elle gère. Mais je vous rejoins dans vos propos. Il faut qu'on pense aussi à nous. L'autre volet aussi que je voulais aborder, c'est l'éducation. On pense toujours à l'éducation des filles, mais je pense que les hommes sont ce qu'ils sont aujourd'hui, pas tous, parce que les femmes les ont éduquées à se sentir supérieures aux filles dans les familles. Par exemple, dans nos familles, quand un garçon vient à la cuisine, on le chasse. On lui dit non, ça c'est le domaine des filles, voilà. Si bien que quand il sera marié, si sa femme veut qu'elle l'aide, il va refuser. Donc, je sensibilise aussi les femmes à éduquer leurs garçons pour qu'ils ne sous-estiment pas les femmes qu'ils auront demain. Donc, ça commence dans la famille avec la maman. Donc, vraiment, c'est les deux points que je voulais aborder. Merci beaucoup. Spéciaux remerciements à monsieur le représentant du directeur général, le directeur de cabinet, et aux chefs d'établissement du siège qui nous ont honorés par leur présence. Infiniment merci au président expat du siège. Merci aux intervenants externes et internes. Il s'agit de Coach Kodou, Monsieur Sodjinou, Alex, Madame Zamendang Yvette, Madame Sidibé, Madame Marieni. Merci à Madame le contrôleur financier de la SECNA, Madame Kamara Lidja. Merci pour vos belles présentations, les intervenants. Les intervenants externes et externes. Beaucoup de sujets intéressants et d'idées pertinentes ont été développées et soulevées ici. Merci également aux AFSET ici présentes. Merci. Je suis fière de vous.